Bonjour à vous, soyez les bienvenus. De nouveau une petite vidéo sur le sujet du Shabbat, du jour du repos. Beaucoup de gens se posent des questions sur le Shabbat, sur le jour du repos. Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est le samedi? Donc je vais apporter un petit éclaircissement. J'espère que ça vous sera d'une grande utilité. Donc tout d'abord, ce jour du repos, qu'on appelle en hébreu Shabbat, c'est le septième jour. Dans Genèse, chapitre 2, verset 2, il est dit, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa, il fit Shabbat, le septième jour, de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa, il fit Shabbat, de tout son travail de créateur. Donc le verbe se reposer en hébreu c'est Shabbat. Ça a donné le mot Shabbat, jour du repos. C'est un nom en fait. En hébreu on dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite, jusqu'au septième jour, et le septième jour s'appelle Shabbat, c'est son nom. Donc c'est le nom d'un jour. On ne peut pas déplacer le jour du Shabbat, le jour du repos au dimanche, parce que dimanche c'est le premier jour. C'est impossible de changer les jours, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Mais on va voir quelques petits approfondissements. Donc, dans Exode, il est dit que, dans Exode chapitre 31 verset 15, il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le septième jour est le Shabbat, le jour du repos, qui m'est consacré. Tout homme qui travaillera un jour de Shabbat, ce jour de repos, sera mis à mort. Donc ça, c'est la loi. La loi interdisait absolument de travailler ce jour-là, sinon c'était la lapidation assurée. Mais il y a aussi les années shabbatiques, les années de repos. Et dans Lévitique, au chapitre 25, verset 4, il est dit « Mais la septième année me sera consacrée. Ce sera une année de repos complet pour le sol. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs ou tailler vos vignes. Vous ne devrez même pas moissonner ce qui aura poussé naturellement depuis l'année précédente, ou vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car ce sera une année de repos complet pour le sol. » Donc là, les adventistes, ils vont avoir un gros problème, parce que se reposer une année complète tous les 7 ans, je vois mal comment ils pourraient respecter la loi. Malheureusement, pour les adventistes, ils ont enfreint la loi. Donc il va falloir les lapider. Non, je plaisante. Donc, après avoir lu ces passages bibliques, on va prendre un autre passage où on a vraiment un éclaircissement complet de ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Amen. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, c'est-à-dire un moyen de nous conduire à Christ. Comme je l'ai développé dans une vidéo précédente, Christ, l'accomplissement de la loi. La loi, en fait, elle a été faite pour nous montrer notre état de péché, de pécheur, et puis pas seulement, elle a été là pour montrer qu'il n'y en avait qu'un seul qui pouvait l'accomplir entièrement et y obéir à 100%, c'était Jésus-Christ. Yeshua al-Mashiach. Yeshua al-Mashiach. Jésus le Messie. Donc, on va prendre un verset dans Hébreu,
chapitre 3, verset 18, où il est dit « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son Shabbat, dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son Shabbat, dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le Shabbat, dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon Shabbat, repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa, il fit Shabbat, de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ainsi encore, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon Shabbat, dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il est dit, Dieu fixe de nouveau un jour, ce jour s'appelle aujourd'hui. Verset 8, car si Josué leur eût donné le vrai Shabbat, le vrai repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos, un Shabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le Shabbat, dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce Shabbat, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Colossiens 2, verset 16. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat, de repos. Tout cela n'était que l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ, ou bien, selon les traductions, la réalité est en Christ, ou bien encore dans son corps, selon les traductions. C'est mis en... Ce verset de Colossiens 2,16 est mis en corrélation avec Ésaïe, chapitre 1, verset 13, où Dieu dit « Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelle lune, vos shabbats ou vos fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé de crimes. » Donc en fait, ce jour de Shabbat, ce jour de repos, ou cette année de Shabbat, eh bien ce jour s'appelle Yeshua al-Mashiach. Yeshua al-Mashiach, Jésus le Messie. C'est le nom de ce jour, le 7e jour. Le 7e jour s'appelle Jésus en réalité. C'est ce qu'il est dit. Quand il est dit « Je l'ai dit dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». C'est la personne même de Jésus qui s'appelle Shabbat. La tradition dit qu'il est l'époux du Shabbat. Il est celui qui est ce Shabbat dans lequel nous devons rentrer.
D'ailleurs, si on reçoit la paix, au nom de Jésus, on ne la reçoit pas comme le monde la donne. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne mon repos, je vous donne mon Shabbat, ce qui est à moi, en moi. C'est moi le Shabbat, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Donc ce jour s'appelle aussi aujourd'hui, car Dieu fixe de nouveau un jour, il est dit dans Hébreu, qui s'appelle aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc voilà la réponse à ceux qui veulent pratiquer un jour de repos fixe. Vous pouvez, mais si vous pratiquez le Shabbat selon la loi, vous êtes obligé d'appliquer le Shabbat de la 7e année. Vous êtes obligé de pratiquer la loi tout entière, dira Paul, quand il parle de la circoncision. La circoncision dont a bénéficié Abraham a eu lieu avant la loi aussi. Mais on voit qu'avec la nouvelle naissance, avec la venue de Jésus, la circoncision, c'est celle du cœur, où Dieu place ses lois, sa loi d'amour, aime ton prochain comme toi-même. Il place cette loi d'amour dans nos cœurs. C'est ça la vraie circoncision. Voilà, j'espère que ce petit éclaircissement vous aura été utile. Donc ne cherchez pas à pratiquer la loi du Shabbat, car c'était l'ombre des choses à venir, comme dit l'apôtre Paul. La lune, les nouvelles lunes, les Shabbats, les fêtes, tout ça se trouve en Christ. C'est la réalité est en lui. Il est la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, recevez ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, mais je donne une paix qui surpasse toute intelligence. Donc c'est cette véritable paix de Shabbat dans laquelle il nous faut rentrer en Jésus-Christ, en donnant notre vie, en faisant la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous pardonner et nous donner la vraie paix intérieure, la paix de Shabbat. Voilà. Shabbat Shalom, soyez bénis et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura béni. Alléluia, à bientôt.